Oui, oui, Monsieur le Président, simplement en quelques mots, rapport très positif. Je trouve qu'il est quand même très appréciable de constater la volonté réelle et forte du Conseil départemental de faire du logement une des pierres angulaires en termes d'aménagement du territoire. Euh, je dis d'autant que c'est très appréciable par rapport à d'autres élus qui siègent dans d'autres instances, notamment à Dijon, qui ne cessent de stigmatiser, en tout cas de pointer du doigt toute opération de logement par dogmatisme ou par idéologie. Voilà, moi je souscris pleinement aux orientations fixées. Oui à l'accès au logement, oui au maintien dans le logement, oui à l'objectif de favoriser l'accession à la propriété et un grand oui pour la rénovation énergétique du parc ancien. On part du principe que le logement est la première des dignités pour nos concitoyens dans un contexte de crise très importante dont les conséquences sociales et économiques vont être extrêmement difficiles et provoquer des dégâts importants. Et je l'exprime tel quel parce qu'aujourd'hui on constate, et c'est sans précédent, un peu un effet ciseau entre un écroulement de la production de logements et une hausse significative du nombre de demandeurs, notamment sur la métropole et dans le département de la Côte d'Or, qui sont de territoires très attractifs. Donc la convention entre Orvitis et sa collectivité de rattachement, le conseil départemental, acte un soutien financier à hauteur de 6 400 000 euros, donc à l'instar de ce qui se fait, Monsieur le Président, entre Grand Dijon Habitat et Dijon Métropole, et c'est une bonne décision. Je profite de cette prise de parole pour aussi appeler le gouvernement à une réelle prise de conscience. Eh oui, bah ça, Les revendications de l'Union sociale de l'habitat sont claires et connues, l'abrogation notamment de la réduction de loyer de solidarité, la baisse de la TVA pour des opérations d'investissement, ou encore sanctuariser les exonérations de TFPB dans les quartiers politiques de la ville, où nous annonce une baisse notamment du taux du livret A à 2,6. J'attends de voir la confirmation de la part notamment de Bercy. Je veux dire simplement que les bailleurs sont des acteurs économiques de premier plan, et si ces acteurs sont fragilisés dans le secteur, je laisse imaginer alors le secteur du bâtiment et des travaux publics qui risque de s'effondrer. Et je vous laisse deviner les conséquences sociales qui risquent d'être compliquées. Alors un grand oui pour ce rapport. Merci, Monsieur le Président, de faire en sorte que le logement soit une priorité absolue dans les temps qui courent. ben, merci beaucoup, Monsieur Lassouni, de votre soutien et on travaillera ensemble, bien naturellement.